Cette fois, je vous retrouve pour parler de couteaux modèle réduit qui, en dépit de leur petite taille, ne sont surtout pas à négliger, car particulièrement utiles. Il y a dans de multiples domaines des produits développés en format plus petit. Ça va de smartphones plus compacts à des voitures citadines pour rendre plus facile leur stationnement, en passant par des mini-PC, des produits de toilette mini pour le voyage, des paquets de certains aliments comme des bonbons, des biscuits en petit format. L'intérêt de diminuer la taille de certains produits vise de manière générale à les rendre plus pratiques à transporter, à stocker, parfois à manipuler, ou également à réduire un peu le prix de vente. Ça peut être un peu tout à la fois. Les couteaux n'échappent pas à cette tendance. De plus en plus de marques proposent des couteaux qu'on pourrait qualifier de miniature ou XS pour extra small. On pourrait considérer que les couteaux de taille réduite font figure de gadgets, objets de décoration, et pourtant certains malgré leur petite dimension sont utilisables et fonctionnels. Encore une fois, ce sont les marques chinoises qui proposent le plus de mini-couteaux. Elles ont une grosse capacité de production et très forte réactivité. C'est sans doute pour ça qu'elles n'hésitent pas à lancer d'innombrables modèles et donc également des tailles de couteaux différentes. Il n'y a pas de norme établie pour définir ce qu'est un mini-couteau et le distinguer d'un couteau dit de taille normale, mais je dirais qu'en dessous d'une longueur totale de 14 cm avec une lame de moins de 7 cm pour un poids inférieur à 60 g, on a affaire à un mini-couteau. On peut classer dans la catégorie des mini-couteaux les couteaux suisses, dont certains modèles sont légers avec des lames courtes. Par exemple le Victorinox classique qui ne pèse que 21 g et dont la lame ne mesure que 3,4 cm pour moins d'1 mm d'épaisseur, est un très petit couteau. Ces mini-couteaux vont avoir pour principaux points positifs leur légèreté, leur très faible encombrement, leur apparence inoffensive et leur caractère ludique. En point négatif, ce sera la prise en main, ou disons plutôt prise entre les doigts pour certains, parfois peu aisée, leur capacité de coupe limitée et leur maniabilité qui nécessite encore plus d'agilité, de dextérité, notamment pour les ouvrir et les refermer. Qui peut être intéressé par ce type de couteau? Tout le monde évidemment, et plus particulièrement les amateurs de produits EDC minimalistes qui cherchent les équipements les plus compacts et légers possibles. On peut aussi avoir les collectionneurs qui apprécient des couteaux pour leur diversité en termes de type de couteau, de design, de matériaux et donc également de taille. On peut aussi tout simplement avoir un coup de cœur pour un mini couteau. Certains objets à destination des femmes sont également plus petits. On pense par exemple aux chaussures car la taille des pieds féminins est en général inférieure à celle de ceux des hommes. Parmi les objets courants plus petits pour les femmes, il y a surtout les montres. Est-ce à la base aussi lié au fait qu'elles ont un poignet un peu plus affiné, ou simplement parce qu'un cadran et un bracelet plus petits sont plus élégants? En général, les traits d'une femme sont plus fins que ceux d'un gars à la mâchoire carrée, aux épaules comparables à une armoire, pour ne prendre que quelques exemples morphologiques. On peut donc penser que des petits couteaux plairont peut-être plus au public féminin de par leur aspect bijou. Nous sommes sans doute nombreux à offrir un couteau à son enfant, ou un neveu ou nièce. Les jeunes se servent parfois de couteaux à la maison pour trancher du pain, aider à faire la cuisine, donc ce n'est pas un crime de leur offrir un couteau dans un cadre privé. Quand j'étais gamin, j'avais 1 ou 2 couteaux dont je me servais à la pêche, et j'utilisais des outils bien plus dangereux. Je rappelle toutefois que l'achat et la possession d'un couteau de poche en France sont libres sous réserve d'avoir au moins 18 ans. Donc un mineur n'est pas censé posséder un couteau et encore moins le porter hors de son domicile. Vous comprendrez bien que sur ma chaîne YouTube qui traite le sujet des couteaux, je dois tenir compte de la législation. Je ne peux pas raconter n'importe quoi et ne pas inciter à enfreindre la loi. Les vidéos sont regardées par des milliers de personnes et dans le lot il y a souvent des novices qui connaissent peu de choses sur les couteaux et ne sont pas très au fait de la législation. Il est bon de faire des petits rappels pour leur éviter des problèmes. Donc on peut initier un enfant à utiliser un couteau chez soi et un mini couteau sera pour cela sans doute moins dangereux. Et puis un enfant c'est petit, donc un petit couteau va dans le sens de la logique, comme il existe de petites raquettes de tennis, de petits skis, de petits ballons adaptés à la taille du sujet. Si l'enfant a un petit pantalon, ce pantalon a donc de petites poches qui ne pourront accueillir qu'un petit couteau de poche, ça va de soi. Je viens de faire le tour du public cible pour les petits couteaux, mais même un petit couteau reste un outil, donc n'importe qui pourra en faire un usage utile. Cependant, on pourrait penser qu'il y a une taille en dessous de laquelle un couteau devient quasi inutilisable en pratique. Mais chacun des mini-couteaux que j'ai eu entre les mains reste utilisable. Et c'est comme tout, il faut un petit temps d'adaptation pour bien les manipuler. Ça dépend essentiellement du design du couteau. Certains petits couteaux sont en dépit de leur courte lame et manche tout juste préhensible assez efficaces. Ce qui importe avant tout, c'est que le tranchant soit bien aiguisé. Un mini couteau peut accomplir efficacement de nombreuses tâches comme couper du fil, de la corde, des aliments, ouvrir un colis, etc. Peut-être qu'il nécessitera de s'y reprendre plusieurs fois compte tenu de sa faible longueur de lame, mais il parviendra à réussir sa mission et c'est le plus important. On imagine que si on doit impérativement couper une corde et que l'on n'a pas de couteau, ce n'est pas avec les dents qu'on y parviendra. Je reçois souvent des colis et parfois les emballages sont presque impossibles à déchirer à main nue tellement le blister est solide ou le ruban adhésif résistant.
Parfois, un simple film plastique très fin, parfaitement plaqué sur une boîte est très compliqué à pincer ou à entamer avec un ongle pour le déchirer. Le petit couteau permet de ne pas s'exciter inutilement et de ne pas perdre du temps. En fait, à moins de vivre comme Crocodile Dundee, la plupart d'entre nous feront un usage considérablement plus fréquent d'un mini-couteau que d'un couteau de survie qui lui ne va servir qu'à de très rares occasions dans une situation d'aventure. Il est même fort probable qu'un couteau de survie ne servira jamais hors contexte d'amusement, car évidemment peu de personnes partent en expédition ou dans des endroits très sauvages. C'est d'ailleurs pourquoi la pratique du bushcraft se développe. C'est un loisir qui consiste à essayer de se débrouiller dans la nature, et donc dans ce cadre-là, les couteaux de survie et de bushcraft se révèlent utiles. On crée le contexte pour les utiliser. Donc si vous rêvez d'un gros et magnifique couteau de survie, il faut garder à l'esprit que dans la réalité, un mini-couteau vous sera certainement beaucoup plus utile au cours de votre vie, qui n'est normalement pas de la survie, loin de la civilisation. Un des principaux intérêts d'un mini-couteau, c'est aussi son aspect jouet et donc peu dangereux, notamment du fait d'une lame courte et légère. De par cette légèreté, quand la lame retombe sur un doigt au moment de la fermeture par maladresse, il y a moins d'inertie, donc la lame a peu de chances d'entamer l'épiderme. Donc moins de risque de blessure, même s'il est évidemment possible de se blesser avec un mini-couteau, dont la lame est tranchante et plus ou moins perforante, selon sa forme et sa pointe en particulier. Dans le contexte actuel qui vise à considérer tout type de couteau comme étant une arme potentielle, si on est amené à porter un couteau dans un environnement urbain régulièrement, il sera peut-être plus facile de s'expliquer en cas de contrôle. Je dis bien peut-être, car un couteau, quelle que soit sa taille, peut être considéré comme une arme, en tout cas devenir une arme par destination. Autre intérêt d'un petit couteau, il est léger et permet des petites coupes de précision. On considère aussi souvent que ce qui est petit est mignon, même s'il peut y avoir des contre-exemples. Il y a des mini-couteaux qui reproduisent à l'identique des modèles plus grands, ils en reprennent donc toutes les caractéristiques en termes de matériaux et de conception, avec la même forme, le même mécanisme d'ouverture et de verrouillage. Seule l'échelle change. Parmi les couteaux qui sont apparus au cours de cette vidéo, il y a le CVV Baby Banter que je vous avais présenté sur la chaîne. Il mesure 13,8 cm, sa lame 5,9 cm pour 2,3 mm d'épaisseur, et son poids est de moins de 57 grammes. Il y a un couteau que je ne vous avais pas présenté et qui est très sympa, c'est le CJRB Mica, avec son manche avec plaquette en fibre de carbone et sa petite lame de 5,5 cm de long pour 2,3 mm d'épaisseur en acier AR-RPM9. Il ne mesure que 13,5 cm pour 53 grammes. Pour 56 $, donc environ 52 € au cours actuel, c'est un bon prix. L'acier AR-RPM9 comporte les lettres PM pour Powder Metallurgy. Il est annoncé par CJRB comme étant un alliage issu de la métallurgie des poudres. Mais il semblerait que Larry Thomas, le spécialiste de la composition et des propriétés des aciers, remette en question cette réalité. En fait, normalement, un tel process a un coût élevé. Je rappelle que la métallurgie des poudres permet d'obtenir de l'acier avec une structure plus fine et homogène, ce qui améliore globalement ses propriétés. Je vous renvoie à ce sujet à ma dernière vidéo sur les aciers. Donc l'AR-RPM9 est-il vraiment un acier poudré? J'essaierai d'en savoir plus. La lame de ce mica est de finition satin, elle a un finger choil, autrement dit encoche pour placer l'index, ce qui dans ce cas offre du confort pour bien placer la main. Ce mica est disponible dans différents coloris et notamment 3 avec manche en fibre de carbone, ici version tout gris. C'est un joli petit couteau qui a des allures haut de gamme du fait de ce carbone. Le déclenchement se fait via les thumb studs, on peut aussi jouer du button lock, son mécanisme de verrouillage. C'est un couteau classe et ludique. Je précise que pour certains de ces couteaux, vous trouverez des liens d'affiliation en fenêtre de description. Si vous passez par ces liens, ça permet par la même occasion de soutenir la chaîne, et je vous indique pour certaines marques des codes de réduction. Parmi les vraiment mini couteaux, on trouve par exemple deux modèles concept. Le mini Corvin ne mesure que 96,5 mm avec une lame qui mesure seulement 36,9 mm, mais tout de même épaisse de 3 mm. Il pèse 39 grammes. Là on est quand même sur une miniaturisation qui ne facilite pas la manipulation du couteau. Encore que le déclenchement par flipper reste assez aisé, ainsi que le repliement de la lame. Mais c'est au niveau de la prise en main qu'il faut faire un sacrifice. La prise se fait entre 3 doigts plus qu'à pleine main. Ce n'est évidemment pas confortable, mais ça peut permettre de dépanner. Ce mini corps vide avec sa lame de type hachoir, dépourvu de réelle pointe, peut difficilement être considéré comme un objet menaçant. Légèrement plus grand, on trouve le Little Main Street, c'est vraiment un petit bijou, avec son manche Lightning Strike Titanium et sa lame en acier damas. La comparaison de taille est assez saisissante avec son grand frère le Main Street. Nous avons aussi des couteaux Trivisa, le Boots qui mesure 13,8 cm de long avec une lame de 5,9 cm pour 2,3 mm d'épaisseur et un poids de 59,4 g. L'Andromeda mesure 13,8 cm, il a une petite lame de 5,2 cm de 2,5 mm d'épaisseur et pèse 53,5 g. En cherchant chez d'autres marques, il doit y avoir de plus en plus de modèles extra small. Ces petits couteaux pliants ne sont pas à négliger car ultra légers, très pratiques à transporter et surtout ils peuvent rendre des services dans bien des cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via un coup de pouce, un commentaire, un partage ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça entretient la motivation et c'est important. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.